Les pérégrinations d'Annabelle. Dans les pérégrinations d'Annabelle, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Mais bonjour Annabelle. Alors si vous entendez un léger accent, c'est normal parce que Marie-Christine habite en Suisse. Eh oui, c'est ça. J'habite en Suisse, j'habite à Neuchâtel même. Hmm. C'est une région où il y a des lacs. Je suis près du lac de Neuchâtel et c'est une région, oui, on a un certain accent, en tout cas pour certains. Donc, Mhm. oui, Un accent que j'aime bien et du coup les pérégrinations me permettent de voyager et de me rendre jusqu'en Suisse pour c'est bien. te rencontrer. Et donc tu vas nous parler de la numérologie et de ta manière à toi de la pratiquer. Alors, est-ce que déjà tu as envie de nous raconter ce qui t'a amené à découvrir et à utiliser la numérologie? Mais oui, volontiers. J'ai d'abord travaillé comme assistante médicale pendant une trentaine d'années dans des cabinets médicaux particulièrement généralistes avec un couple. J'ai travaillé avec un couple pendant 22 ans. Et dans ce travail-là, j'ai vraiment pu observer ce que les gens venaient chercher, ce que les gens allaient trouver, ce que les gens n'allaient pas trouver. Et ça m'a vraiment rendue curieuse et j'ai commencé à chercher, à voir comment me former dans d'autres professions. J'ai Mhm, d'abord fait une formation de kinésiologie et dans cette formation-là, à un moment donné, il y avait un cours de numérologie que j'ai suivi et ça m'a vraiment bluffé, ça m'a bousculé, ça a fait beaucoup de remue-ménage en moi, et surtout ça m'a permis ça m'a permis de trouver du sens, en tout cas de me reconnecter à un certain sens. mhm, Et à partir de ce moment-là, bon, j'ai fait d'autres formations, mais à partir de ce moment-là, j'ai toujours, euh, j'ai toujours regardé la trame de numérologie dans mes interactions professionnelles. Et voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans la numérologie. Donc voilà, j'ai fait diverses formations, j'ai ouvert un mhm. cabinet quelques années plus tard. Et bah, c'est de cette façon c'est comme ça que je suis entrée, que j'utilise Ouais, la numérologie. d'accord. Et ouais. Et tu disais oui que, parce que j'ai eu la chance moi d'avoir une séance de numérologie avec toi. Mhm. Et quand on avait fait la séance, tu m'avais expliqué qu'il y avait plusieurs types de numérologie et que toi tu pratiquais la numérologie en neuf, hein, c'est ça, En je me base trompe pas? 9, oui. En base Oui, il y a 9. plusieurs. Oui, alors il y a plusieurs types de numérologie. Et entre autres, il y a la numérologie en base 22. On utilise uniquement la date de naissance. Il y a Mhm, aussi la pentanalogie, où on utilise aussi la date de naissance. Et la numérologie en base 9, où on dit aussi transgénérationnelle, que je pratique. Dans celle-là, on utilise la date de naissance qui nous donnera notre chemin de vie. Et on utilise tous les noms et prénoms qui nous permettront de construire ce qu'on appelle l'inclusion, c'est-à-dire un petit tableau à 9 cases qui représente la valise qu'on a reçue pour traverser cette vie, dans laquelle bon, il va y avoir des défis, des talents. Et, mhm, hum, et c'est pour moi très intéressant de pouvoir se baser sur une trame pour pouvoir s'appuyer, pour pouvoir se poser des questions ou poser des questions. Et c'est de cette façon que je l'utilise. On peut toujours calculer un thème, on peut aller sur Internet, calculer un thème, son propre thème, avoir des réponses, voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas vivant, qui n'est pas en mhm, mouvement, de cette unique façon de faire, hein, qui en est une. Et ce que j'aime beaucoup, c'est comme, j'ai envie de dire, donner vie à la trame dans l'interaction mhm, avec les personnes pour savoir déjà quelles sont leurs questions, qu'est-ce que les gens, ouais, dans quelle situation est-ce qu'ils se trouvent, quelles sont leurs demandes ou voilà, et ça peut être des moments de transition, ça peut être toute forme de questionnement, et de pouvoir m'appuyer sur cette trame pour poser des questions ou creuser à certains endroits, c'est vraiment un cadeau, puisque nous sommes tous des humains en interaction et que l'idée, c'est de pas de projeter sur l'autre des idées que je pourrais avoir ou de projeter sur l'autre mon parcours de vie en me disant que sûrement qu'il en est là, là, là ou là. Non, non, ça donne mhm, tout à fait une autre dimension qui est vraiment pour moi un outil de communication, vraiment. mhm. Ouais, et c'est vraiment ce que j'ai apprécié aussi dans la séance qu'on a faite ensemble, c'est que c'est pas en effet juste un thème que tu m'as donné, comme on peut avoir. J'ai déjà fait moi, des calculs, voilà, en numérologie, Mhm.
Mais là, c'est un effet très vivant et tu vas vraiment. Alors, toi, tu vas me questionner ou soit tu vas faire des propositions, mais c'est juste à moi, en fait, on va dire, Mhm. de m'en saisir et de voir comment ça résonne. Et c'est vrai que tu m'as demandé aussi si j'avais des questions. Et c'est complètement vivant. C'est vraiment, tu vas apporter un éclairage en fonction Ouais. de mon thème numérologique sur ce qui peut se passer dans ma vie. Et comme tu dis, sur des talents que je peux avoir. Et en fait, ça fait aussi Mhm. du bien parce que ça vient Mhm. révéler quelque chose, ça vient acter quelque chose en soi. Ça vient comme asseoir le fait de, ah oui, c'est moi ça. Ça, c'est C'est moi ça. ça, Et voilà, ça, c'est mon talent à moi. c'est Je exactement suis ça. comme ça. Ouais. Mhm. Et ça confirme. C'est vrai que Mm. quand on ouvre un thème de numérologie, euh, au fond, on sait déjà ce qui est dedans. Quand on est Mm. dans l'interaction, on sait déjà. Mais parfois, quand on doit se révéler, on a des freins. Ouais. On a peur d'être des imposteurs, Mm. on a peur de s'affirmer, on a peur de dire des choses qui paraîtraient aberrantes, par exemple, alors qu'en fait, souvent, c'est justement notre petite voix, c'est notre intuition, c'est quelque chose cherche à émerger de nous-mêmes. Et souvent, ben, on va l'étouffer ou il a été étouffé, enfin, peu importe. Et on n'ose pas vraiment écouter et oser dire ce qui vient comme ça de l'intérieur. Et c'est vraiment ce que j'aime dans mon travail, et puisque je fais aussi des soins énergétiques, enfin, j'ai plusieurs façons de travailler, mais d'avoir cette trame de numérologie, ça permet vraiment de... Ce que j'aime, moi, je suis un petit peu une chercheuse de pierres précieuses, une chercheuse de trésors. J'aime aller un peu fouiller, si on peut dire ça comme ça, pour aller Mm. chercher le talent, oser mettre des mots et, et, et voir quel chemin ça va prendre. Finalement, c'est ça mon travail, c'est de Oui. révéler. Et ça va aussi dans le sens de voir où il y a des défis et de voir Mm. où est-ce qu'on n'ose pas. Et c'est pas juste très lisse et très plat. Il y a aussi des fois un peu de challenge, un peu de discussion, un peu animée, dans le bon sens du terme, pour dire, là, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose à changer, il y a quelque Ouais. chose à... Mais avec bienveillance et aussi avec des propositions d'outils ou d'essayer de faire d'une façon ou d'une autre, ouais, de faire des propositions, en fait. C'est ça, parce que même, tu vois, dans les défis, en effet, dans ceux que tu as pu relever chez moi, déjà, ça m'a parlé complètement. Et puis, c'est pas resté comme quelque chose de théorique où, voilà, on va te Mhm, dire, bon, bah voilà, ton défi, ça va être peut-être par rapport à te dégager d'une forme de supérieur, de reprendre ta souveraineté, mhm, mais avec des exemples concrets qui sont dans ma vie et des situations de vie où tu m'as dit, bon, bah là, tu vois, par exemple, ça, c'est un très bon terrain pour toi pour aller expérimenter, par exemple, le fait de prendre ton pouvoir et d'aller vers l'affirmation de toi. mhm. Et ça, je trouve ça chouette aussi parce que c'est pas juste, bon, bah voilà, il faudrait que tu fasses ça, mais on va Mhm. dans le concret, on va vraiment dans C'est les ça, situations de vie et on va voir là où ça peut être possible. c'est vraiment ça. Et ce que j'aime particulièrement, c'est ce que tu viens de dire, c'est de prendre les choses là où elles sont. C'est-à-dire de voir concrètement dans ma vie qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, juste aujourd'hui. Oui, on a un bagage, oui, on a eu des traumas, on a tous eu à un moment donné, on a tous eu des traumas, enfin voilà, on a tous un parcours de vie. Et à un moment donné, c'est vraiment de pouvoir être positionné, de dire, OK, qu'est-ce que je vis aujourd'hui et qu'est-ce que je veux? Mm. Ou qu'est-ce que je veux plus, mais en même temps d'être vraiment acteur. Et pour moi, ça me permet aussi en fait, ce que j'aime particulièrement, c'est de surtout pas rester victime de quoi que ce soit. Mm. Mm. Que finalement, on a pu avoir des traumas, on peut les voir dans les thèmes, on peut en parler grâce aux thèmes, et de dire, OK, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on en fait? Mm. De vraiment comprendre et ressentir qu'on peut changer. On peut changer les Ouais. choses. On peut guérir des choses qui nous permettent d'aller de l'avant. On n'est pas des victimes de la vie, on n'est pas des victimes de nos familles. Bien sûr que dans les familles, c'est là aussi où les choses se jouent, évidemment. Évidemment. Et ce que j'aime beaucoup dans cette numérologie, je parlais avant de cette construction de 9 cases qui ont toutes une symbolique différente. Ben, il y a une case qui dit comment je perçois mon père. Il y a une case qui Mm. dit comment je perçois ma mère. Il y en a Mm. une qui dit comment je me perçois comme enfant, par exemple. Si on prend déjà juste ça. Évidemment, ça ne va pas définir notre père, notre mère. Ça ne va pas les définir, ça ne va pas les figer. Mais ça veut dire, c'est quoi ma perception de mon père ou de ma mère?
j'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, j'enseigne la numérologie aussi sur 4 fois 3 Mhm. heures, mais vraiment la base, quelque chose de basique, de simple qu'on peut utiliser. Voilà. Et quand on dit comment je perçois le père, mon père, bah, on a une perception. Mais si on a des frères et sœurs, ils peuvent avoir une autre perception du même Oui, père. c'est C'est ça. ça que j'aime beaucoup, parce que ça fige rien. Et Oui. j'ai eu un cours justement où j'avais je sais pas, des personnes d'une cinquantaine d'années, mais il y avait un frère et une sœur, par exemple. Et quand on a regardé les chiffres qui correspondaient, etc., ils n'étaient pas du tout d'accord de comment percevoir leur père. Et c'est ça que j'aime, parce que ça ne Mm. fiche personne. On met pas une Ouais, étiquette, on ne colle pas, ouais, on ne colle pas une étiquette sur quelqu'un. Mais si on regarde bah, comment on perçoit le père, comment on perçoit la mère, c'est aussi de voir c'est quoi les empreintes qu'on a de ça. Et qu'est-ce qu'on tout à veut fait. garder, parce qu'on a reçu des choses Mm, merveilleuses, et qu'est-ce qu'on ne veut pas garder. Et c'est ça mm, l'évolution. Et mm. on arrive vraiment dans un endroit où on n'est pas dans le jugement de notre père et de notre mère, même si on a pu vivre des choses difficiles, on est dans qu'est-ce que j'en fais. Oui. Ou des fois, je me Ouais, dis, bah, ce vide, ce qu'on n'a pas reçu, en fait, ça emmène à chercher. mm, Ça nous stimule dans quelque chose de nouveau. Et voilà, de nouveau, on est dans quelque chose de nouveau. Ça stimule pour aller vers quelque chose d'autre. ouais. Et voilà, c'est Ouais, ça que j'aime beaucoup. et il y a deux choses importantes que j'ai envie de reprendre de ce que tu as dit. C'est la première, c'est que tu vas nous redonner justement notre pouvoir et notre responsabilité de pouvoir faire évoluer les choses et pas se placer en tant que victime de il m'est arrivé ça ou j'ai vécu ça et donc voilà, point C'est mort, ça. point barre et je n'avance Ouais. plus. Mais au contraire, Mhm. tu donnes des clés pour pouvoir changer et donc et faire évoluer cette situation. Et aussi, l'autre chose qui est importante, c'est en effet, on n'est pas là pour juger, enfin, ça ne juge pas les parents, par exemple. C'est juste comment est-ce que nous, on a construit cette perception, cette vision d'eux, mais ça ne définit pas ceux qui sont. Et comme tu le dis, avec C'est des ça. frères et sœurs, ils vont avoir des visions différentes alors que c'est la même personne. Donc, c'est pas du jugement, c'est juste de voir comment est-ce que nous, on s'est construit et comment on a construit cette vision-là pour pouvoir justement la transformer et puis se défaire d'empreintes qui seraient plutôt négatives pour nous et de garder en effet tout ce qui est bon. C'est ça. Mm, Et ça mm, mm. n'empêche pas, dans la perception, quand on en parle, quand on est vraiment posé dans une séance ou dans un cours, de dire ce qui était vraiment, par exemple, il a pu se passer des choses interdites aux Oui, yeux des lois de la vie ou même des lois de nos lois. Et de vraiment de le reconnaître, de dire ça, c'était pas OK du tout, ça, c'était grave. De pouvoir le dire. OK, c'était grave. C'est important de passer par le passage de avoir été victime ou voilà, avoir été victime, de le nommer pour pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que cette partie-là soit reconnue et effectivement de pouvoir en faire quelque chose. Ça passe quand même aussi par le moment de pouvoir identifier ou dire si vraiment il y a eu quelque chose d'important ou de grave. ouais. De pouvoir Mais être du coup, entendu, pas juste passer dessus en fait. oui. Mm. Et je trouve que ça peut enclencher un processus de guérison, en fait, aussi, d'une Complètement. certaine manière, voilà, ce qui a pu être vécu dans des traumas. Et puis après, de manière peut-être un peu plus légère, sans trauma forcément, mais de ce qu'on a pu, des empreintes qu'on a pu prendre et qui ne nous vont plus C'est ça. se défaire. Donc, c'est vraiment un processus de guérison. En tout cas, moi, je vois depuis que j'ai fait il y a un thème, hein, neurologie. Oui. Ouais. Donc, depuis que j'ai fait le thème avec toi, ça me porte aussi dans certaines choses. Alors, en effet, sur des empreintes dont j'ai envie de me défaire. Et puis, aussi, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'il y a plusieurs cases, comme tu disais, et il y en a une Mhm. aussi qui est dans celle vers laquelle je vais, le numéro Mhm. vers lequel je vais. Donc, il y a quelque chose comment dire, alors, c'est pas de la voyance, mais c'est ce qui m'attire, en tout cas, c'est moi, je l'ai vu comme ça, et ça, c'est venu euh, conforter des idées, des envies, pour le coup professionnel que j'avais. Et c'est de Mhm. dire, OK, tu es sur le bon chemin, là, vas-y, continue. Et ça, je trouve Mhm. que c'est aussi. Hein. C'est ça. C'est ça. Cette trame, elle va pas bouger. On aura ces mêmes chiffres du jour de notre naissance jusqu'à la fin. Ouais. Et donc la trame, les chiffres ne vont pas bouger. Par contre, nous, on va bouger. J'ai envie de dire, on va les faire danser un peu, ces chiffres. Ouais. On va mettre en mouvement, quel qu'il soit. Ouais. D'ailleurs, mon cabinet de soins s'appelle Danse la vie. Pour moi, c'est ça. C'est Oh, vraiment l'histoire ouais. de danser la vie. J'aime bien dire danser la vie, c'est être libre. C'est pas faire n'importe quoi, n'importe quand ou d'avoir aucune contrainte. C'est pas du tout ça. C'est vraiment être libre dans notre propre mouvement, ou dans ce mouvement propre qui est unique en fait, et en lien avec les autres. C'est vraiment ça. Il y a être libre et en lien.
des fois on parle d'être un électron libre, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne direction, mais, euh, mais voilà, mais j'aime beaucoup cette notion de mouvement Ouais. et que ça va faire que changer, on va que évoluer tout le temps. Et j'aime bien aussi quand on regarde la trame, quand on voit il y a peut-être des blocages à certaines places, de temps en temps s'en rappeler quand on est Mm. dans une nouvelle situation, c'est là que les choses se montrent, hein, que les blocages peuvent se montrer quand on fait des choses nouvelles, de se souvenir de dire, d'habitude, je me sens bloqué là, ou je freine, ou je vais pas, etc. De dire, d'avoir cette petite voix qui dit, oui, rappelle-toi, ça c'était l'ancien système, maintenant tu vas dans le nouveau, tu vas bouger Ouais. à cet endroit-là. Et c'est vraiment comme ouais, c'est vraiment un accompagnement. Mm. C'est vraiment un Et, accompagnement. et tu vois, c'est drôle dans ce que tu dis parce que ça pourrait paraître contradictoire puisque comme ce sont des chiffres qu'on a dès la naissance et qu'on va avoir toute notre vie, on pourrait Mhm. penser que c'est quelque chose de très figé, de très rigide Mhm. et qu'il n'y ait pas d'évolution. Alors qu'en fait, non. Tu vas parler, toi, de mouvement derrière et de comment, justement, alors que les chiffres ne vont pas changer, d'accord? C'est ça. Mais comment on peut induire du mouvement à la lecture, justement, de ces chiffres-là et comment on peut mettre ouais, du changement alors qu'on aura quand même les mêmes chiffres. Ça pourrait C'est paraître. étonnant, hein? C'est étonnant. C'est pour ça que c'est très important de ne pas mettre une étiquette à quelqu'un si on pratique ou tout autre art métaphysique, mais de pas figer, de pas dire ah, ça c'est quelqu'un qui a un chemin de vie 3, tous les Mm. chemins de vie 3 sont comme ça, ben non, il n'y en aura pas un même. Mais que par contre, on ressent avec le temps la vibration de la personne, on reconnaît, on se dit, des fois je m'amuse à ça, évidemment, à me dire, si je devais dire un chemin de vie pour cette personne, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors c'est pas facile, hein, c'est pas du tout facile, mais des fois je me dis que puis après je me plante, puis après je me dis, ou je fais un calcul, puis après je dis, ah ouais, ok, d'accord. Enfin, c'est comme ça que je l'apprends. Parce qu'en fait, au début, quand j'ai fait cette formation, moi, j'avais cette peur, en fait, de figer quelque chose ou de Mm. bousculer Mhm. les gens d'une façon maladroite. Parce qu'on peut aussi dire des choses qui sont inadéquates, qui sont peut-être justes, mais c'est pas le bon moment. C'est pas... C'est pour ça que j'ai beaucoup... j'avais toujours je fais toujours le thème de chaque personne qui vient dans mon cabinet. Et souvent, j'ai juste regardé. Au début, j'ai juste regardé et peut-être pris une chose pour poser une question, jusqu'à petit à petit, au bout d'une dizaine d'années, de me dire, ben là, voilà, je me sens plus sûre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé de l'enseigner, parce que Ouais. je me suis sentie prête à ça, puisque je l'avais comme intégré. Mais j'apprends tous les jours avec ces 9 cases, en fait, hein. Ça sera perpétuel. Et Et alors, excuse-moi, je t'ai coupé. ouais, ce que je voulais dire encore, que j'aime beaucoup par rapport à ces thèmes, c'est j'aime beaucoup travailler sur les interactions, alors de personne à personne. J'aime beaucoup travailler aussi avec des couples, avec chacun leur thème, pour ne pas voir qui a raison ou qui a tort, ce qui est sûr qu'on c'est pas comme ça qu'on travaille, mais de voir c'est quoi les enjeux qu'il y a entre une personne et l'autre. Mm. Parce que quand on peut voir comment l'autre perçoit une situation et qu'on peut on peut éclairer en fait la perception de l'un et de l'autre, bah, ça ouvre. Et du coup, c'est Ah oui. gagné. Ça veut dire que chacun découvre une perception différente et s'enrichit. Et c'est ça que j'aime particulièrement, en fait, dans mon travail et avec la numérologie. C'est ça. C'est de pouvoir dire, OK, ça frite, là, il y a quelque chose qui ne va pas. De voir c'est quoi les enjeux et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et chaque fois qu'on peut en faire quelque chose, enfin, ou en être quelque chose, ben, c'est gagné. Et c'est gagné et chacun a évolué. Et alors, là, je parle du couple. Et on peut aussi faire ça avec une famille. Des fois, il y a des tensions dans les familles, ben, comme on a tous connu, où en fait, au fond, chacun aimerait que ça aille bien. Parce que pour moi, Ouais. je crois sincèrement que même quand ça va vraiment très mal, chacun aimerait que ça aille mieux. Et on ne sait pas comment faire, on n'a pas les outils, on a des traumas, enfin voilà, c'est vaste. Mhm. Donc, ce qui me touche particulièrement des fois, c'est vraiment de voir combien chacun aimerait que ça aille et que ça va pas, clairement. Alors, quand on peut poser les choses avec une famille, poser les enjeux de chacun et de dire, ah, qui pourrait faire quoi, comment chacun peut se dévoiler dans des choses peut-être qu'ils n'ont pas. J'ai eu ça une fois avec un père qui s'est tout à coup dévoilé par rapport à son fils avec lequel ça fritait vraiment. Et c'était tellement beau. Tout d'un coup, c'est devenu un dialogue entre eux à un endroit où ils n'avaient jamais parlé. Aucun de l'un, ni l'un ni l'autre ne pouvait penser ce qui se passait chez l'un ou l'autre.
Et ça ouvre, d'ailleurs, rien qu'en parlant, je sens, ça me touche en fait. Et de dire, mais quand on peut déballer l'histoire et qu'on peut se rejoindre à cet endroit-là, c'est tellement beau. Et Mhm. c'est ça que j'aime particulièrement, c'est d'avoir Et c'est cet vrai que outil-là. tu Ouais. fais bien de le pointer parce que même moi, hein, j'avais cette idée de la numérologie pour un thème individuel et je n'aurais pas pensé le voir, le mettre dans une relation. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis dans une Mhm. relation de couple, dans une relation familiale. En effet, de Mhm. pouvoir comprendre les fonctionnements réciproques les uns des autres et puis en effet ce qui peut, voilà, les enjeux, ce qui peut fruiter et comment ça peut ouvrir le dialogue. C'est fabuleux. Mhm. C'est extrêmement touchant, je dois dire. Et en fait, quand je donne les cours de numérologie, je prends 5 personnes au maximum. Donc en fait, ben, chacun va raconter ce qu'il perçoit. Donc on va faire des Mhm. calculs, voir comment ça se construit. Et ensuite, ben voilà, il y a des trames hein, avec de qu'est-ce que ça veut dire, le un, le 2, le 3, etc. Et je commence toujours par que chacun raconte qu'est-ce qu'il perçoit d'un chiffre. Ça veut dire quoi pour toi le un, par exemple? De dire, ben, le un je ne sais pas, je le trouve un peu droit, je le trouve un peu maigre, je le trouve un peu... Enfin, je ne sais rien. De vraiment rendre les chiffres vivants. Il y a des... Je l'aime pas, je l'aime bien, je le déteste. J'ai toujours eu celui-là. Chaque fois que je dois faire un examen, c'est ce chiffre-là que je prends. Enfin, ça ouvre J'apprends aussi chaque fois, je me dis, ah tiens, j'avais jamais vu ça, ce chiffre de cette façon. Donc Mhm. déjà ça. Et ensuite, chacun partage son thème, finalement. Et du coup, quand une personne partage, ben, ça va évidemment toucher les autres personnes du groupe, comme dans tous les groupes. Et ça donne vraiment des moments très joyeux, très profonds. On peut rire de nous-mêmes, pas du tout dans se moquer, hein, je parle bien de rire de Oui, oui, soi-même et de dire, ah ouais, enfin, etc. Et tout à coup, les gens se mettent à parler à un endroit où ils n'ont jamais parlé. Et souvent, je fais sur 4 fois 3 heures avec eux, c'est-à-dire avec une semaine d'intervalle. Des fois, on refait encore un cinquième cours parce que les personnes ont envie de dire, oh, j'ai pas tellement envie que ça s'arrête en fait. C'est un endroit où on peut se dévoiler, parler, et oui. qui est parfois inhabituel pour certaines personnes. Et c'est aussi ça que j'aime, c'est cette proximité, cette intimité qui peut se partager. Et ensuite, ça va semer les graines plus loin, sans aucun doute. Ouais. Ah oui, oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mhm. Et, hum, et justement, tu parlais de tes formations, même quand on veut faire un thème avec toi, moi je l'ai fait en visio, donc c'est accessible de n'importe quel endroit. Est-ce que la formation Ouais. aussi, s'il y en a qui sont intéressés par ta formation, ça se fait en présentiel ou en distanciel? Alors pour l'instant, j'ai toujours fait en présentiel, D'accord. mais je suis en train de m'installer pour de le faire en visio aussi. Ça Mhm. peut très bien. Jusqu'à maintenant, j'ai vraiment privilégié J'essaye de. C'est aussi un besoin personnel, certainement. Le besoin d'être en présence, le besoin Oui. de. Dans mon travail, les gens, je demande, si possible, évidemment, que les gens payent en cash, d'avoir toujours Mhm. cette notion dans la matière. Oui. Et là maintenant, voilà, là maintenant, je me sens prête. Je vais d'ailleurs lancer un petit cours en visio qui s'appelle Au fil du temps. Ça, c'est une autre histoire. C'est vraiment un rendez-vous une fois par semaine pour justement garder ce fil, de checker, ben, sur un mois, quels sont les événements que j'ai vécus. C'est un peu la même chose qu'avec la numérologie. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui est important et quelles sont les prises de conscience? De vraiment garder le fil. Et du coup, je vais aussi enseigner la numérologie en, en Visio. visio. Ouais. Ok. Mais ça sera certainement aussi des groupes pas très grands. Parce que Oui. j'ai besoin Bah que chacun puisse dire et partager, que ça reste pas quelque chose de... que vraiment chacun s'implique, en fait. C'est de ça que enfin, c'est ça que je souhaite pour que ce soit oui. vivant. Parce que de juste écouter sans se dévoiler, c'est dommage, en fait. Et c'est pas ça que je souhaite. Donc, mais je vais le faire en visio. J'ai déjà eu plusieurs demandes. Ça fait déjà un petit moment. Il y a des personnes du Luxembourg qui m'ont dit, ah, quand tu feras, voilà. Et Oui. puis, ça m'est resté. Je me suis dit, ouais, ok, d'accord. Donc tu vas t'y mettre. C'est ça mes défis aussi, de me mettre Ben dans les... voilà. J'en Toi ai aussi, plein. chacun, Et c'en est un. c'est délire. Et on va arriver à la fin de l'interview, mais je voulais savoir si, est-ce que tu voulais bien nous dire, parce qu'il y a 9 cases, est-ce qu'il y a un thème pardon, par case, et est-ce que tu veux, parce que tu nous as parlé donc de la manière dont on perçoit le père, la mère, dont on se perçoit enfant, ce vers quoi on va, et je sais qu'il y a la notion du travail hein, aussi, enfin il y a une case qui représente le travail.
Ah, Et tu aimerais que je te dise que représente chaque case? C'est ça que tu me demandes? c'est parce que je me dis que pour les gens, tu sais, qui vont t'écouter, peut-être que Oui, ça va, il y a une thématique qui va, enfin, je sais pas, si c'est OK pour toi. bien sûr. Donc il y a 9 cases. J'ai dit la première, elle parle de comment on perçoit le père. C'est la case de l'action aussi. La deuxième, comment on perçoit la mère. C'est aussi la case qui parle de la relation. La troisième, c'est la case qui parle de l'enfant, comment on se perçoit comme enfant. Elle a une double fonction. C'est aussi une case qui parle du projet sens de la vie. Donc là, il y a comme deux visions qui peuvent être vues. Mhm. Ensuite, comme tu l'as dit, il y a la case qui parle du travail. De, voilà, si je peux donner un exemple, peut-être que si on a un 1 dans cette case, on est plutôt fait pour être indépendant. Mhm. Et on pourrait dire que si on a un 2, on est plutôt fait pour s'associer. Et que là aussi, j'aime beaucoup, je prends juste ça comme ça sur le fil. Euh, j'ai pu voir que des personnes, ce qui me passionne aussi, c'est de voir où travaillent les gens et est-ce qu'ils sont à la bonne place. Ouais. Quelqu'un qui est fait pour être indépendant, s'il est associé ou accroché à quelqu'un, en fait, il perd Mm. complètement son ouverture. Et quelqu'un qui serait seul alors qu'il a besoin d'être à plusieurs, il n'est pas bien non plus. Donc, ça permet ça aussi. Ensuite, la cinquième case parle de la santé, de la sexualité, du mouvement de vie. En fait, c'est vraiment le mouvement. La sixième, elle parle de la famille plutôt. La Ouais. septième, de la spiritualité, de la vie intérieure. La huitième, c'est comment on va matérialiser les choses dans la vie. Et la neuvième, c'est celle vers quoi on va, c'est celui dont tu parles. Ouais. Dans quelle direction on va, en fait, voilà. Dans quelle Mhm. direction on va. Et c'est aussi vaste qu'il y a d'humain, ces directions-là. Donc, je ne sais pas si j'ai Super. répondu à ta question. Et le Si, chemin si, de vie, si. on le calcule avec la date de naissance, La effectivement. date de naissance, c'est ça. Si, 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 tout à fait, tu as répondu à ma question. Parce que je me disais, tu vois, que les auditeurs vont peut-être une Mhm, question particulière, soit sur le travail, les relations, vers où ils vont. Enfin, et là, comme ça, d'avoir balayé les 9 cases, ça peut mhm. leur dire, ah, bah tiens, je ferais peut-être bien un petit thème avec Marie-Christine. En tout cas, bienvenue, parce que je suis passionnée et effectivement, ça marche très bien en visio. Bah, tu vois, comme on a pu le faire Oui, ensemble, tout à fait. de discuter, même si des fois ça touche des choses sensibles, c'est toujours joyeux. On va pas dans le drame, il n'y a pas de dramatiser les choses. C'est vraiment rester dans la précision, vraiment dans la précision. Je vais vraiment te dire ça. J'aime cette précision-là, mais en même temps avec de l'ouverture. Ça pourrait presque paraître paradoxal, mais c'est vraiment précis et ouvert. Ah ouais. Donc, et voilà. Et c'est une interaction, c'est vivant et c'est une passion. Donc, bienvenue si quelqu'un a Ouais. envie d'expérimenter. Voilà. Mais ça se sent que tu es passionnée et en effet, j'ai vraiment apprécié énormément le thème avec toi, avec toute la découverte et puis en effet, toute la bienveillance et le côté en effet joyeux Mhm. qu'il y a aussi derrière et d'ouverture. Rien n'est figé, donc c'est aussi ça amène cette ouverture et ça donne des clés pour la suite et de faire. Donc, c'est super. C'est ça. Merci. Eh bien, un grand merci à toi. Un grand merci à toi. Et puis donc on va se quitter là, mais je mettrai en barre d'informations toutes tes coordonnées pour que les personnes puissent te contacter. Mhm. Avec Et je te plaisir. remercie vivement pour cet échange, cette interview très instructive. Mhm. Merci beaucoup. Merci à toi et belle suite. Belle journée et belle suite. Merci. Merci à toi Merci. aussi. Merci pour vos likes et vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé des prochaines diffusions.